Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vais tout faire pour vous prouver qu'on peut encore progresser après 30 ans, voire après 40 ans. Et aussi à la fin de la vidéo, je vous proposerai un challenge. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce challenge, aussi bien au niveau des exercices choisis et aussi au niveau de la notation. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment ça se fait que je pense qu'on est 99% de la population qui peut encore progresser après 30 ans, voire après 40 ans? Oui, parce que je pense qu'il y a certaines minorités vraiment très très faibles qui a atteint son plein potentiel entre 20 et 30 ans, mais je pense que c'est vraiment qu'une minorité. On va partir assez loin. À votre avis, quel est l'objectif de la vie? Eh oui, qui suis-je? Où vais-je? Etc. etc. L'objectif de la vie, finalement, il est très simple. Et d'ailleurs, vous allez voir, ça va vous simplifier la prise de décision. C'est que l'objectif de la vie, c'est de survivre et de procréer. Tout simplement, ça ne va pas plus loin que ça. La vie, elle veut continuer. Donc, pour qu'elle continue, encore faut-il qu'on vive suffisamment longtemps pour transmettre nos gènes. Donc, procréer pour que la vie perdure. Alors, par rapport à ces deux objectifs, le cerveau il a bien compris qu'est-ce qu'il devait faire. Et ce qui fait notre cerveau, quand justement on fait des habitudes avec des résultats qui vont avec, qui vont dans le sens de la survie, de la procréation, hop, il sécrète de la dopamine, on se sent bien. Et inversement, quand on se plante, quand on s'éloigne de la survie, de la procréation, on ne se sent pas bien. Par exemple, quand on était cueilleur, chasseur, si tu ramenais un gibier, des fruits, des légumes à ta tribu, tu te sentais bien. Au moment de manger, pareil, idem, tu te sentais bien. Inversement, tu rentrais brocouille, comme on dit dans le bouchonnois, et tu avais faim parce que tu n'avais pas de réserve, tu te sentais dans l'inconfort. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Si tu bats un record, tu te sens bien. Si tu as une bonne note, tu obtiens ton diplôme ou tu signes un gros contrat au niveau du boulot, tu te sens bien. Si tu arrives à récupérer le 06 d'une personne qui t'intéresse, tu te sens bien. Et inversement, tu te fais lourder, tu perds ton travail, tu as une mauvaise note à l'école ou tu te plantes complètement pendant un match de sport, tu te sens pas bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas si simple que ça. Et oui, parce qu'avant, on va dire que la vie était assez basique. Une belle femme dans ta tribu qui te sourit, c'est cool. Un ours qui sort à l'écran et qui bave, c'est pas cool. Maintenant, dans notre société moderne, donc on a beaucoup d'avantages, mais on a aussi l'inconvénient suivant, c'est que les ours aujourd'hui, bon, on en a encore un petit peu, mais la plupart de nos ours, à nous, dans notre société moderne, ils se cachent. Et ouais, ils avancent masqués et parfois on a du mal à les repérer et on tombe dans le panneau. Alors pour ça, moi j'ai mis en point un concept, c'est vrais amis, faux amis. Alors vrais amis, faux amis, ça concerne surtout les activités. De toute façon, je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Alors, après ça ne concerne pas que les activités, ça concerne aussi le choix des amis, la gestion de nos émotions. Mais on va partir sur des activités, c'est plus simple. En gros, tu fais une grosse journée de travail. Ok, tu as travaillé plus de 8 heures, en plus pour y aller il y avait des bouchons, tu reviens, il y a des bouchons, bref, tu rentres chez toi, c'est 18h30, un peu comme ça. Donc tu as le choix entre choisir un vrai ami ou un faux ami. Un vrai ami, comment il se décrit? C'est qu'un vrai ami, il va t'apporter des gains à court terme et il va te rendre fier à long terme. Par contre, le vrai ami, parfois, il est un petit peu rustre, un petit peu rude à mettre en place. Par contre, le faux ami, lui, il est très séduisant, il est très facile à mettre en place. Même ses gains immédiats à court terme sont beaucoup plus rapides que les gains d'un vrai ami. Par contre, l'inconvénient du faux ami, et ouais, parce qu'il y a le mot ami, c'est pour ça que quand même il t'apporte des gains, mais comme c'est un faux ami, son problème c'est qu'à long terme, lui, il va t'apporter plutôt de la honte. Et ouais, alors donc, c'est 18h30, tu rentres de chez toi, deux cas de figure. Soit tu te décides, bon, allez, j'ai quand même une grosse journée, mais j'ai quand même fait une petite séance de sport, juste 30 minutes. Alors au départ, c'est compliqué, tu te changes, les premières minutes même souvent sont difficiles, mais après, plus tu vas faire du sport, plus tu vas te sentir bien, et même à la fin de la séance, tu vas faire, ah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien.
Et à long terme, si tu restes constant à ce niveau-là, que tu arrives à faire du sport tous les jours, tu vas garder du muscle, tu vas perdre du gras, tu auras une bonne estime de toi, tu seras performant, tu auras une bonne santé. Donc là, clairement, le sport, ces 30 minutes de sport tous les jours, c'est un vrai ami. Des gains à court terme, une fierté à long terme, et c'est vrai que parfois, c'est pas facile à mettre en place. Ou, autre possibilité, à 18h30, tu te jettes dans ton canapé. Oh là là, ça fait du bien. Tu te jettes dans ton canapé. Oh, ça fait du bien. Avec une boîte de gâteaux. Oh là là, tout de suite, hein, du sucre, là, ça fait du plaisir à ton cerveau. Une petite bière, l'alcool, ça te permet de te détendre, de te relaxer. Hein. Donc, les gains sont beaucoup plus rapides que si tu fais du sport. Par contre, vous l'aurez compris, tu fais ça tous les jours. Tu vas prendre du gras, tu vas perdre en muscle, tu vas perdre en estime de toi. Bref, tu vas plutôt avoir honte de toi à long terme. Donc j'espère que j'ai réussi à vous expliquer simplement les vrais amis, les faux amis. Autre problème, et ouais, c'est pas fini avec les vrais amis, les faux amis. Un, c'est que les vrais amis peuvent se transformer en faux amis. Tu prends le sport, t'en fais trop, ça devient un faux ami parce que tu es en surentraînement. Et après aussi, on pourrait me dire quoi? Ouais, mais les faux amis, hein, faire la fête, faire des écarts alimentaires, c'est le sel de la vie. Alors, je vais répondre à ça. C'est que l'objectif des faux amis, pour moi, c'est de, comme je disais, ça apporte un gain. Donc, c'est à nous de comprendre ce gain de ces faux amis pour soit renforcer les vrais amis, soit pour trouver un nouveau vrai ami. Deux exemples, pour que ça soit plus concret. Je parlais avec quelqu'un qui a réussi à perdre beaucoup de poids, vraiment super perte de poids, elle a vraiment réussi son coup. Et il me disait que le samedi, il avait besoin de son cheat meal, c'est un gros écart alimentaire, pour ne pas être frustré. Donc ma question, c'est comment ça se fait que tu es frustré? Ah bah le cheat meal, ouais, ça m'apporte du goût, du plaisir, etc. Et ben là, toi, la feinte, c'est d'utiliser justement cette notion de cheat meal, ça t'apporte du goût, pour apporter du goût dans tes vrais amis. Notamment, donc, bon, pour perdre du poids, il faut manger équilibré et sain, mais qu'est-ce qui t'empêche de mettre du goût dans tes plats équilibrés et sains? Toi, par exemple, tu fais poulet, riz, brocoli, juste comme ça, bon, terrible. Hein. Terrible, ça donne pas du tout envie, il y a de quoi être frustré. Mais par exemple, ton poulet, tu le saupoudres avec du curcuma, cumin, paprika, tu coupes des oignons, tu coupes de l'ail avec, je vais te dire, ton poulet, ça n'a rien à voir. Donc là, l'objectif, justement, tiens, mon faux ami, qu'est-ce qu'il m'apporte? Comment ce gain, je peux me le réapproprier dans mon vrai ami pour avoir plus de gains, mais sans effet désirable à long terme. Donc là, par exemple, oui, c'est trouver des recettes de cuisine équilibrées et healthy, mais qui ont du goût. Moi, c'est ce que j'arrive à faire maintenant. J'ai plus besoin d'écart. Je fais parfois des écarts, c'est vrai, mais j'en ai plus besoin. C'est parce que chaque repas que je fais, franchement, je me régale. Ou autre possibilité par rapport aux faux amis. Toi, notamment, j'ai un pote qui me disait, avant de se coucher, il le sait, il est dans son lit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone et ça scrolle. Donc, vous savez pourquoi c'est pas intéressant, hein, la lumière avant de se coucher, ça nuit sur ta qualité de sommeil. Bon, je ne vais pas vous rappeler tous les effets négatifs de regarder des écrans avant de se coucher. Il n'empêche que s'il fait ça, c'est que ça lui apporte de gains. Alors, quels sont les gains de regarder des vidéos avant de se coucher? Peut-être ça le fait rire, peut-être ça permet de se détendre, etc. Quel vrai ami il pourrait faire dans son lit sans regarder un écran qui lui apporte les mêmes gains. Toi, notamment, est-ce que ce ne serait pas lire des livres? Justement, c'est pas un écran, mais qui te font rire, qui te détendent. Donc voilà, peut-être que au lieu de peut-être pas lire un bouquin très intellectuel à ce moment-là, peut-être lire des mangas, des comics, un truc qui te détendent, ou aussi il est célibataire, peut-être trouver une copine. Hein. Voilà, une copine, tu fais des câlins, tu fais des massages, etc. Pareil, ça fait du bien, ça détend, ça relaxe avant de s'endormir. Alors pourquoi je vous parle de ce concept de vrais amis, faux amis? C'est parce que, oui, on ne va pas être naïf. Non, c'est pas le but de la chaîne, on n'est pas naïf. Bien sûr que d'un point de vue biologique, notre prime, il est entre 20 et 30 ans. Sauf que, on se regarde dans la glace, est-ce que vraiment, entre 20 et 30 ans, vous aviez que des vrais amis autour de vous? Si c'est comme moi je veux dire clairement, non, moi c'était pas le cas.
Oui, pas mal de cheat meal, des soirées à me coucher à point d'heure avec de l'alcool, gestion des émotions, pas terrible, hein. Toi, par exemple, quand tu es en colère, plutôt qu'apprendre à contrôler ta colère et à la transformer en compassion, bah, la colère, c'est soit tu la refoules, soit ça se transforme en agressivité, voire en haine, ce qui n'est pas bon, etc. Donc, pas mal de faux amis. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais bon, un petit verre, ça fait pas de mal. Ouais, mais ça reste un faux ami, et un petit faux ami, plus un petit faux ami, plus un petit faux ami, plus un petit faux ami, à la longue, ça fait quand même des gros faux amis, tu vois. Et peut-être qu'en effet, entre 20 et 30 ans, on a 100% de notre potentiel, mais par rapport à notre inexpérience et au piège des faux amis, t'en exploiter combien réellement? Peut-être qu'on n'en exploitait que 70% de nos 100%. Et là, aujourd'hui, à 40 piges, ouais, bah, peut-être qu'on n'a que 95% de notre potentiel biologique qui est encore présent. Ouais, peut-être qu'on n'est plus à 100%. Mais est-ce que, justement, grâce à la maturité, je l'ai dit, est-ce que grâce à la maturité et justement notre capacité à mieux comprendre la vie et à sélectionner de plus en plus de vrais amis et à transformer les faux amis en vrais amis, est-ce que justement, bah, on n'a que 95% ou 100% de notre capacité biologique, mais avec plus de vrais amis, donc un petit vrai ami plus un petit vrai ami, bah, ça va faire un gros vrai ami. Est-ce que justement notre contexte ne pourrait pas permettre à ce que justement on soit plus performant? C'est pour ça que je vous disais, je pense que 99% des gens, on avait tellement plein de faux amis plus jeunes qu'il y a encore moyen de progresser. Alors après, bien sûr, tu prends Usain Bolt, peut-être que Usain Bolt, lui, ouais, peut-être que lui, le mec, il a réussi à, sur ses 100% de potentiel, il en a peut-être exploité 98%, parce que justement, le gars, peut-être que bah, il était mieux encadré, il y a eu des professionnels autour de lui, donc il a pu mieux exploiter son potentiel. Mais pour la plupart des amateurs que nous sommes, est-ce qu'on peut dire qu'il y a 20 ans, bah, la bouffe elle était top, est-ce que notre sommeil était top, est-ce que la gestion de nos relations sociales était top, est-ce que notre entraînement était top, est-ce qu'il était adapté à notre capacité de récupération, etc., etc. Je pense que non, il y a tellement d'éléments sur lesquels on peut progresser que finalement, même si d'un point de vue biologique, on n'est plus à notre top, et on a tellement d'autres leviers pour progresser que c'est encore faisable. Et, ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, il y a des champions qui se deviennent champions très tard, hein, plus de 40 ans, 50 ans. Il y en a, bah, c'est plutôt une course ponctuelle qui vont gagner. Mais ça veut dire que c'est quand même possible. Et justement, par rapport à cette notion, essayons tous ensemble bah, de faire qu'il y ait de plus en plus de vrais amis dans notre entourage. Je voulais vous proposer un challenge de 8 exercices. Alors, c'est 8 exercices qui demandent très peu de matériel, très peu de technique, justement pour vraiment voir où on en est physiquement. Voilà. Il n'y a pas de muscle-up, il n'y a pas de snatch, ou qu'on appelle aussi arraché. C'est des très très beaux mouvements, magnifiques, mais très techniques. Et là, justement, là, les exercices que j'ai choisis, c'est vraiment, j'ai envie de te dire, tout le monde peut y faire. Bon, sauf si malheureusement vous avez eu des problèmes de santé. Mais vraiment, c'est tout le monde peut y faire et ça va vous permettre après de vous noter, voir, tiens, où j'en suis de mon potentiel physique. Les exercices choisis, alors, comme je dis, je vais y mettre dans l'onglet communauté, hein, si vous voulez lire tranquillement. Bon, le premier, c'est peut-être le plus technique, le soulevé de terre. Parce que le soulevé de terre, ça reste un mouvement quand même intéressant pour voir notre force globale. Bon, ça reste le plus technique, parce qu'il faut faire attention au dos, pas se blesser au dos. Mais ça ne demande pas beaucoup de matos, hein. Une barre et des poids, ça se trouve assez facilement. Après, 3 épreuves de course. Première, 50 mètres. Voilà, un sprint sur 50 mètres, on voit notre vitesse. Ensuite, un petit test. Alors, le petit test, c'est pour voir notre capacité d'accélération et d'agilité. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à regarder sur internet, vous allez voir petit test. Hein. De toute façon, c'est un T. Tu sprints sur, c'est en yard, hein. Tu sprints sur 10 yards, ensuite pas chassé sur 5 yards, ensuite 10 yards en pas chassé, ensuite tu reviens en pas chassé au centre et tu reviens les 10 yards pour revenir au point initial en marche arrière. Voilà, donc ça reste de l'accélération et de l'agilité. Ensuite, on parle de course. 1000 mètres. Voilà, bon, je pense que vous avez compris sur quoi je dois m'améliorer. Après aussi, parce que je trouve que c'est hyper intéressant pour voir si, justement, globalement, est-ce qu'on est en bonne santé, est-ce qu'on est performant. Le saut en hauteur, mais là, c'est juste voilà, des temps de sèche, hein, pas de Fosbury ou je ne sais quoi. Hein, je vous dis, justement, on va éviter des mouvements trop techniques
qu'il faudrait que la technique nous évite d'exprimer notre plein potentiel. Donc juste un saut en hauteur, tu fais un pas d'élan, appui de pied, tu vois jusqu'où tu montes. Et enfin les 3 mouvements restants, pompe, traction, bah ouais, hein, faut pouvoir quand même se monter et se pousser. Donc pompe, traction, pareil, hein, ça ne demande pas trop de matos, un turn strict workout et c'est bon. Et le dernier mouvement, pas le plus simple, quoi. Si c'est simple aussi techniquement, c'est le thruster. Alors pour les hommes, c'est des KB ou des haltères au choix de 16 kg et les femmes 8 kg. Alors le but c'est en 1 minute combien tu fais de répétitions au maximum. Pareil, ça reste un mouvement qui est intéressant parce que ça demande de la mobilité, de la puissance, de la résistance, hein, parce que sur 1 minute c'est quand même long. Et donc voilà, comme ça, après vous notez, vous voyez où vous en êtes. Et je pense que ça peut être intéressant parce que voilà, comme je dis, c'est pas des exercices qui demandent beaucoup de matériel et qui sont pas très techniques pour pas être voilà, parce que si tu mets des muscle up, voilà, c'est un super mouvement, mais il y a quand même un gros travail technique pardon, et l'arracher, j'en parle même pas. Donc en tout cas, j'espère que je vous ai prouvé que ouais, on en a encore sous le pied. Vraiment, je le pense. Bon, sauf si vous avez été sportif de haut niveau et que bah, déjà vous c'était tout cadré à fond. Mais je pense que la plupart d'entre nous, heureusement qu'on prend du plomb dans la tête, hein, qu'on gagne en maturité. Hein. Allez, à très vite.